Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Mathieu Augustin et aujourd'hui nous sommes le 9 juillet, mercredi, bonjour. Le Kremlin a ouvert de nouvelles voies d'accès à l'armée russe pour les étrangers afin d'éviter une mobilisation massive. Ce changement de politique répond à la pression constante sur les forces armées russes, exacerbée par l'invasion de l'Ukraine. Dans une annonce officielle du 8 juillet 2025, le gouvernement russe a révélé qu'il autoriserait les ressortissants de pays étrangers à s'enrôler dans l'armée. Cette mesure vise à pallier la pénurie de main-d'œuvre du pays sans recourir à une conscription généralisée, qui rencontre une résistance croissante au niveau national. Dans le cadre de cette nouvelle politique, les étrangers, y compris les citoyens des anciennes républiques soviétiques, pourront servir en échange de divers avantages, tels que la citoyenneté russe et une compensation financière. La décision du Kremlin est perçue comme une tentative directe de relever les défis du maintien d'une force militaire efficace, alors que la guerre en Ukraine continue de mettre à rude épreuve les ressources de la Russie. En proposant le service militaire aux ressortissants non russes, Moscou espère renforcer ses rangs tout en limitant les conséquences politiques de la conscription obligatoire, de plus en plus impopulaire. Ce changement de stratégie de recrutement militaire témoigne des efforts plus vastes déployés par la Russie pour adapter sa stratégie face à la prolongation du conflit. Cette décision est controversée, car elle pourrait susciter des inquiétudes quant à la qualité des recrues et aux implications politiques d'un élargissement de la composition de l'armée à des ressortissants étrangers. Elle souligne également la situation désastreuse à laquelle la Russie est confrontée alors que la guerre s'éternise, avec ses conséquences potentielles sur la dynamique militaire et sociale du pays. Dans un discours vigoureux prononcé le 8 juillet 2025, la première ministre danoise Mette Frederiksen a critiqué ses homologues européens pour leur incapacité à donner la priorité à la lutte contre le changement climatique. Lors d'un sommet à Bruxelles, Madame Frederiksen a exprimé sa frustration face au fait que l'action climatique soit passée au second plan au profit d'autres préoccupations politiques et économiques, malgré l'urgence de la crise. Elle a souligné que l'UE doit être à l'avant-garde de la politique climatique, d'autant plus que les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles en Europe. Les propos de la dirigeante danoise interviennent dans un contexte d'urgence croissante concernant les questions environnementales, les pays du continent étant confrontés à la hausse des températures, aux phénomènes météorologiques extrêmes et à la dégradation écologique. Madame Frederiksen a souligné que les objectifs ambitieux du pacte vert de l'UE, qui visait à positionner l'Union comme un leader mondial de l'action climatique, n'ont pas été atteints par une volonté politique et des actions suffisantes. Elle a averti que si l'Europe continue de marginaliser les politiques environnementales, elle risque de compromettre sa durabilité à long terme et son influence mondiale. Le discours de Frederiksen a trouvé un écho auprès des défenseurs de l'environnement, qui critiquent depuis longtemps l'UE pour son manque d'efforts en matière de réduction des émissions de carbone et d'accélération de la transition vers les énergies renouvelables. La première ministre a appelé à des mesures concrètes, notamment des objectifs de réduction des émissions plus ambitieux et un financement plus conséquent des technologies vertes, afin de garantir que l'UE reste sur la bonne voie pour respecter ses engagements climatiques. Ces remarques ont également mis en lumière les divisions politiques plus larges au sein de l'Union sur les questions climatiques, certains États membres privilégiant la stabilité économique aux préoccupations environnementales. Les critiques du dirigeant danois devraient intensifier le débat sur la manière dont l'Europe peut concilier croissance économique et obligations climatiques. Aujourd'hui, à l'ambassade des États-Unis à Roblox City, une réunion a lieu avec Yvonna Cambrai, diplomate française, Jérôme Laurent et Denise Garnier, organisant une conférence de presse du Commonwealth sur le thème Le sommet de l'OTAN met en évidence la tendance à soutenir les divisions face à la réalité de Trump. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, à l'ambassade des États-Unis à Roblox City, une réunion cruciale se tient avec la diplomate française Yvonna Cambrai, Jérôme Laurent et Denise Garnier. Cette rencontre porte sur un sujet urgent. Le ministère des Affaires étrangères du sommet de l'OTAN témoigne de la nécessité de soutenir les indivisions face à la réalité de Trump. Lors d'une discussion très attendue,
Le trio examinera en quoi le sommet de l'OTAN continue de refléter l'influence persistante des politiques de Donald Trump et leur impact sur la coopération internationale. La réunion vise à explorer l'évolution de la dynamique au sein de l'OTAN, en se concentrant sur les divisions et les défis auxquels sont confrontés les États membres en raison de l'héritage de Trump, notamment en ce qui concerne les engagements militaires, les responsabilités financières et les alignements géopolitiques. Lors du récent sommet de l'OTAN, les ministères des Affaires étrangères des pays membres ont mis en lumière les principes de solidarité et de soutien mutuel qui ont caractérisé l'Alliance, tout en soulignant un phénomène particulier, l'influence persistante des idées de l'ex-président Donald Trump sur la scène internationale, notamment dans les discussions sur la coopération transatlantique et l'engagement militaire. Cette réalité a été particulièrement évidente à travers les discours et les positions des différents dirigeants, où plusieurs points de friction sont apparus, révélant les divergences d'approche héritées des années Trump. Pendant son mandat, Donald Trump a souvent remis en question l'engagement traditionnel des États-Unis envers l'OTAN, critiquant notamment la répartition des responsabilités financières et exigeant des contributions plus importantes de la part des alliés européens. Bien que son approche ait suscité des tensions au sein de l'Alliance, les préoccupations soulevées par Trump sur le fardeau budgétaire ont laissé une empreinte durable dans les discussions actuelles. Lors de ce sommet, de nombreux pays ont exprimé des inquiétudes similaires, demandant à l'Alliance de mieux définir les rôles et les engagements financiers de chacun, une réflexion qui fait écho à la vision de Trump. En outre, l'idéologie America First, qui a guidé la politique étrangère de Trump, continue de marquer les relations entre les États-Unis et leurs alliés. Si Joe Biden, en tant que président, a tenté de restaurer les liens transatlantiques et de renforcer l'unité au sein de l'OTAN, il n'a pas pu complètement effacer l'impact des années Trump, notamment en ce qui concerne les priorités nationales des États-Unis et leur perception de l'OTAN comme un contrat à rendre en matière de défense collective. Les membres de l'OTAN, tout en réaffirmant leur engagement envers la sécurité collective, ont dû naviguer dans une diplomatie plus pragmatique, où les leçons tirées des années Trump ont contribué à redéfinir les attentes et les engagements au sein de l'Alliance. La pression exercée par les États-Unis sur ses alliés européens pour accroître leurs dépenses de défense et réduire leur dépendance aux États-Unis reste un sujet sensible, qui a pris racine durant l'ère Trump et continue d'alimenter les débats. Néanmoins, au-delà des divergences liées à l'héritage Trump, les ministères des Affaires étrangères ont souligné l'importance de maintenir une unité dans l'Alliance face aux défis mondiaux, notamment la montée en puissance de la Chine et la menace persistante de la Russie. Les pays de l'OTAN, tout en continuant de se diviser parfois sur les aspects pratiques de la coopération, ont réaffirmé leur engagement à défendre la liberté, la démocratie et l'état de droit. En fin de compte, bien que les idées de Donald Trump continuent d'influencer la politique étrangère des États-Unis, par ricochet, la dynamique au sein de l'OTAN, les alliés ont cherché à tirer parti de cette situation pour redéfinir les contours d'une coopération plus équitable et durable. L'héritage de Trump, bien que contesté, demeure une référence incontournable pour comprendre les défis actuels de l'Alliance. Cette conversation cruciale sera captée dans un reportage vidéo dynamique, présentant des informations en temps réel sur les poursuites judiciaires du Commonwealth et la manière dont ce débat actuel façonne la politique étrangère actuelle. À travers des entretiens et des analyses, la scène offrira un aperçu approfondi de l'évolution des attitudes envers l'OTAN et des tensions persistantes qui persistent depuis la précédente administration américaine. La vidéo offrira aux spectateurs un aperçu de la manière dont ces dirigeants naviguent dans le paysage complexe de la diplomatie mondiale dans un monde post-Trump. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Au centre Robloxian U.S. Development Administration en France, 4 membres du Conseil des gouverneurs et sénateurs, dont l'économiste Rémi Corbin, l'avocat canadien Antoine Beaulieu, le diplomate belge Gérard Gossens et Claude Queil, détaillent le discours sur la décision de Macron de résoudre le problème de la nature et de protéger la France du cessez-le-feu à Gaza. Le narrateur du reportage commente la vidéo. Au centre Robloxian US. Development Administration en France, 4 personnalités clés se sont réunies pour discuter d'un discours crucial sur la résolution de Macron pour résoudre le problème de la nature et protéger la France du cessez-le-feu à Gaza. Ce panel d'experts comprenait l'économiste Rémi Corbin, l'avocat canadien Antoine Beaulieu, le diplomate belge Gérard Gossens et Claude Queil. Ensemble, ils ont exploré la double approche du président Macron,
axé sur l'obtention d'un cessez-le-feu à Gaza tout en intégrant des stratégies de protection de l'environnement pour préserver l'avenir de la France. Le reportage, filmé dans une scène vidéo dynamique, présente des commentaires et une analyse approfondie du narrateur, offrant un aperçu des implications stratégiques de la proposition de Macron. Le panel a discuté de l'intersection entre la politique environnementale française et la diplomatie internationale, en particulier de la nécessité de solutions durables face aux crises géopolitiques. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous réunissons dans un contexte crucial, non seulement pour la France, mais pour la stabilité et l'avenir de notre planète. Je tiens à remercier chaleureusement la communauté internationale, ainsi que les diplomates et leaders présents ici, pour leur engagement continu à œuvrer pour la paix, la sécurité et le bien-être de nos peuples. Comme vous le savez, la situation à Gaza a provoqué une crise humanitaire sans précédent, et il est plus urgent que jamais de trouver des solutions durables. La France, sous ma présidence, prend position en faveur d'une résolution qui non seulement œuvre pour un cessez-le-feu immédiat, mais également pour la protection de notre environnement et de nos générations futures. Il ne s'agit pas simplement de protéger les vies humaines dans un conflit, mais aussi de préserver les ressources naturelles vitales qui soutiennent nos sociétés. Dans cette optique, ma proposition pour la France, et plus largement pour l'Europe, s'articule autour de deux axes essentiels, la promotion d'un cessez-le-feu durable à Gaza, et la mise en place d'une stratégie ambitieuse pour résoudre les crises environnementales tout en prévenant les risques géopolitiques qui en découlent. Il est impératif de reconnaître que la préservation de la nature et la gestion des conflits mondiaux sont indissociables. Nous devons imaginer un avenir où les nations coopèrent pour trouver des solutions aux crises actuelles, tout en se préparant aux défis environnementaux qui, eux aussi, peuvent conduire à des tensions géopolitiques. La France s'engage fermement à jouer un rôle clé dans les discussions internationales sur Gaza, mais aussi dans la protection de la biodiversité mondiale. Dans ce cadre, notre résolution propose un ensemble de mesures destinées à renforcer les efforts de protection des ressources naturelles dans les zones de conflit, tout en assurant une assistance humanitaire et un soutien au processus de paix. Nous encourageons chaque nation, chaque organisation internationale, à participer activement à ces démarches. Je rappelle également que la protection de la nature n'est pas une option mais une nécessité pour garantir la sécurité de la France et de l'Europe face au dérèglement climatique et à l'épuisement des ressources naturelles. En effet, la crise à Gaza et d'autres conflits à travers le monde sont souvent alimentés par des inégalités d'accès aux ressources naturelles, qu'elles soient en eau, en terre ou en énergie. Il devient donc urgent de conjuguer l'aide humanitaire avec des stratégies de durabilité, de manière à prévenir les conséquences futures de ces crises sur notre sécurité nationale et internationale. La résolution que nous proposons aujourd'hui à l'administration de développement des États-Unis et aux autorités mondiales s'inscrit dans cette démarche. Nous devons renforcer les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit, tout en poursuivant l'ambitieuse mission de protéger la planète que nous léguerons aux générations futures. Mesdames et messieurs, la France est prête à collaborer avec tous ses partenaires pour faire face à ces défis, avec une vision commune de paix, de durabilité et de coopération. Ensemble, nous pouvons offrir une chance à la paix et à un avenir plus vert pour l'ensemble de l'humanité. Merci. Chaque expert a apporté son point de vue, des impacts économiques au cadre juridique, en passant par la nécessité d'une approche multilatérale pour relever les défis humanitaires et écologiques posés. La discussion a mis en lumière l'équilibre délicat entre diplomatie, sécurité et protection de l'environnement, avec une vision commune d'un avenir pacifique et durable. La vidéo offrira aux spectateurs un aperçu détaillé de la manière dont les dirigeants mondiaux s'efforcent de répondre à ces enjeux urgents dans un monde en rapide évolution. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Aujourd'hui, au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, les trois intervenants, dont les diplomates français Henri Blanchet, Maurice Salvatore et Yves Allard, ont insisté auprès des responsables locaux sur le fait que le gouvernement français ne souhaite pas prolonger la déforestation civile en Ukraine à Gaza. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, une importante discussion a eu lieu avec trois intervenants de marque. Le diplomate français Henri Blanchet, Maurice Salvatore et Yves Allard. La conversation a porté sur la position ferme du gouvernement français de ne pas prolonger le cycle tragique de la déforestation civile, notamment à Gaza, exacerbé par le conflit en cours en Ukraine.
Les intervenants ont insisté sur la décision du gouvernement français de veiller à ce que les ravages environnementaux causés par les conflits, comme la déforestation, ne se prolongent pas dans les zones de conflit. Henri Blanchet a souligné l'équilibre délicat entre aide humanitaire et protection de l'environnement, tandis que Maurice Salvatore a insisté sur l'importance de maintenir la stabilité mondiale sans aggraver l'épuisement des ressources naturelles. Yves Allard a attiré l'attention sur la responsabilité de la communauté internationale de protéger les écosystèmes déjà fortement mis à rude épreuve par la guerre. Mesdames et messieurs, chers représentants du gouvernement, chers citoyens. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans un contexte où l'avenir de notre planète et de nos engagements internationaux est en jeu. L'impact des conflits mondiaux, et en particulier de la guerre en Ukraine, continue de se répercuter sur la stabilité de nos sociétés et de nos écosystèmes. Dans ce cadre, la France, fidèle à ses principes de paix et de responsabilité environnementale, a pris une position claire et ferme concernant les relations entre le conflit en Ukraine et les conséquences dramatiques de la déforestation en Gaza. En tant que gouvernement, nous avons décidé qu'il était impératif de ne pas étendre la tragique spirale de la violence et de la destruction à des zones déjà fragilisées, telles que Gaza, ni de permettre que la déforestation civile qui y sévit continue à affecter nos efforts mondiaux de préservation des écosystèmes. Le changement climatique, exacerbé par les conséquences de la guerre, nécessite une réponse collective, mais cette réponse ne doit pas se faire au détriment de ceux qui souffrent déjà des ravages des conflits. Il est de notre devoir de protéger les ressources naturelles de notre pays et d'assurer que la gestion des crises internationales se fasse dans le respect des principes de durabilité. Ce n'est pas seulement une question de protéger les forêts ou les écosystèmes, il s'agit de maintenir la sécurité alimentaire, de préserver la biodiversité et de lutter contre l'épuisement des ressources naturelles, des éléments essentiels à notre existence à long terme. Les autorités françaises ont donc fait le choix de ne pas étendre les dynamiques de déforestation civile liées à la guerre en Ukraine, comme cela a été observé dans certains territoires en proie à des conflits. Notre politique reste centrée sur le renforcement de la coopération internationale en matière de gestion environnementale, mais également sur le soutien aux zones en difficulté, sans pour autant laisser notre sol, notre nature, et nos écosystèmes se dégrader sous les effets d'une guerre qui, loin de produire des solutions, ne fait qu'amplifier les tensions et l'épuisement de nos ressources. Il est désormais crucial que nous redoublions d'efforts pour renforcer notre diplomatie environnementale, et que la France assume un rôle de leader dans la gestion responsable des conflits, en particulier là où les catastrophes naturelles et les crises humanitaires s'entrelacent. Nous devons également nous assurer que la déforestation ne devienne pas un outil utilisé à des fins militaires, comme c'est parfois le cas dans les zones de guerre. Chaque arbre coupé, chaque forêt détruite est un héritage volé à nos enfants et à nos peuples. Nous devons garder à l'esprit que la nature, tout comme la paix, ne doit pas être un instrument de domination mais un élément fondamental de notre avenir. La France entend donc travailler avec tous ses partenaires internationaux pour mettre en place des stratégies de protection des espaces naturels dans les zones de conflit, tout en poursuivant sa mission de soutien aux populations touchées par la violence. Nos objectifs sont clairs, préserver la paix, protéger la nature et garantir la sécurité et la prospérité pour les générations futures. Merci. Ce reportage, capté dans une vidéo captivante, offre aux téléspectateurs un aperçu éclairant de la manière dont les autorités locales gèrent les impacts environnementaux des crises géopolitiques. Grâce à des analyses d'experts et à des commentaires directs, la discussion met en lumière l'interaction complexe entre diplomatie internationale, préservation de l'environnement et la tragédie humaine actuelle dans les zones de conflit comme Gaza. La vidéo présente un examen approfondi des efforts de la France pour protéger ses ressources naturelles tout en gérant les tensions politiques mondiales. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Le 9 juillet 2025, par un retournement de situation inattendu, l'ancien président Donald Trump a exprimé son soutien au procureur général des États-Unis, malgré un changement radical de position concernant la liste des clients d'Epstein. Monsieur Trump, qui suit de près l'affaire du financier Jeffrey Epstein, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour exprimer sa confiance dans le leadership du procureur général, malgré de récents rapports faisant état d'un revirement dans la gestion des informations sensibles relatives aux associés d'Epstein. Ce changement de position soudain a suscité la controverse, car il intervient peu après une pression croissante de l'opinion publique en faveur de la transparence concernant la liste des personnes soupçonnées d'être liées aux activités criminelles d'Epstein.
Ce revirement apparent concerne la décision du procureur général de ne pas divulguer des documents clés promis au public. Les critiques estiment que cette décision pourrait être perçue comme un recul dans la quête de responsabilité et de justice, notamment compte tenu du caractère médiatisé de l'affaire. Cependant, malgré ces nombreuses critiques publiques envers les responsables gouvernementaux, M. Trump est resté inébranlable dans son soutien au procureur général, invoquant la complexité et la sensibilité de l'enquête en cours. Le soutien de Trump a alimenté le débat au sein des cercles politiques, certains affirmant qu'il reflète son influence persistante au sein du Parti républicain et sa capacité à influencer des personnalités clés du système judiciaire. Alors que l'affaire Epstein continue de se développer, nombreux sont ceux qui se demandent si les ramifications politiques de ce revirement auront des répercussions plus larges sur la confiance du public dans le système judiciaire. Le 9 juillet 2025, par un retournement de situation inattendu, l'ancien président Donald Trump a exprimé son soutien au procureur général des États-Unis, malgré un changement radical de position concernant la liste des clients d'Epstein. M. Trump, qui suit de près l'affaire du financier Jeffrey Epstein, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour exprimer sa confiance dans le leadership du procureur général, malgré de récents rapports faisant état d'un revirement dans la gestion des informations sensibles relatives aux associés d'Epstein. Ce changement de position soudain a suscité la controverse, car il intervient peu après une pression croissante de l'opinion publique en faveur de la transparence concernant la liste des personnes soupçonnées d'être liées aux activités criminelles d'Epstein. Ce revirement apparent concerne la décision du procureur général de ne pas divulguer des documents clés promis au public. Les critiques estiment que cette décision pourrait être perçue comme un recul dans la quête de responsabilité et de justice, notamment compte tenu du caractère médiatisé de l'affaire. Cependant, malgré ces nombreuses critiques publiques envers les responsables gouvernementaux, M. Trump est resté inébranlable dans son soutien au procureur général, invoquant la complexité et la sensibilité de l'enquête en cours. Le soutien de Trump a alimenté le débat au sein des cercles politiques, certains affirmant qu'il reflète son influence persistante au sein du Parti républicain et sa capacité à influencer des personnalités clés du système judiciaire. Alors que l'affaire Epstein continue de se développer, nombreux sont ceux qui se demandent si les ramifications politiques de ce revirement auront des répercussions plus larges sur la confiance du public dans le système judiciaire. Et maintenant les nouvelles sportives. Christian Horner, directeur de longue date de Red Bull Racing, a été limogé de manière inattendue, marquant un bouleversement majeur au sein de l'une des équipes les plus titrées de Formule 1. La nouvelle, confirmée le 9 juillet 2025, a provoqué une onde de choc dans le monde du sport automobile. Horner a en effet joué un rôle central dans la domination de Red Bull au cours de la dernière décennie, menant l'équipe à de multiples titres de champion du monde des pilotes et des constructeurs. Sous la direction de Horner, Red Bull a connu une période de succès remarquable, avec notamment l'ascension du pilote vedette Max Verstappen, devenu une figure dominante de la F1. Cependant, malgré ces succès, des tensions seraient apparues récemment entre Horner et des responsables de l'équipe. Des sources suggèrent que des divergences sur la stratégie, la communication et l'orientation future de Red Bull ont contribué à son départ. Cette décision intervient à un moment crucial pour l'équipe, qui cherche à maintenir son avantage concurrentiel face à la concurrence croissante de Ferrari et de Mercedes. Si le départ de Horner porte un coup dur à la structure dirigeante de Red Bull, l'équipe a affirmé rester déterminée à poursuivre l'excellence dans le sport. Horner, qui travaillait chez Red Bull depuis sa création en 2005, a joué un rôle clé dans la construction de l'identité et du succès de l'équipe. Son limogeage soulève des questions quant à l'avenir de l'équipe et à la dynamique de leadership au sein du sport, alors que Red Bull doit désormais relever le défi de trouver un nouveau responsable pour poursuivre ses ambitions de championnat. João Pedro, l'attaquant brésilien, a fait parler de lui avec son transfert remarqué de Fluminense à Chelsea, juste avant la Coupe du Monde des clubs 2025. Confirmé le 9 juillet, le joueur de 22 ans rejoint le club de Première Ligue après un passage impressionnant en Série A brésilienne. João Pedro s'est illustré à Fluminense,
se distinguant par ses qualités techniques, sa vitesse et son talent de buteur, qui ont joué un rôle clé dans le succès de son équipe en championnat. L'acquisition de ce jeune talent par Chelsea est considérée comme une étape importante dans le renforcement de son attaque, d'autant plus que le club espère se tailler une place en première position lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs. L'arrivée de João Pedro devrait apporter une profondeur de jeu indispensable à l'effectif de Chelsea, apportant une dimension supplémentaire à son jeu offensif, alors que le club se prépare à affronter certains des meilleurs clubs du monde lors de ce tournoi. L'attaquant, dont le départ en Europe était pressenti depuis un certain temps, est impatient de s'imposer immédiatement en Première Ligue et sur la scène internationale. Son potentiel pour briller en Coupe du Monde des clubs est perçu comme un espoir prometteur, et nombreux sont ceux qui attendent avec impatience de voir comment il s'adaptera au haut niveau de la compétition européenne. Alors que Chelsea cherche à consolider sa place parmi les meilleurs clubs du monde, la signature de João Pedro pourrait marquer un tournant dans sa quête de succès international. Kylian Mbappé est de nouveau au centre des spéculations footballistiques, alors que des rumeurs circulent sur un possible transfert au Real Madrid après des rapports faisant état d'une rupture dramatique avec le Paris Saint-Germain. La superstar française, dont le contrat avec le PSG expire en 2025, a attiré l'attention de plusieurs grands clubs, le Real Madrid étant en tête de la course pour sa signature. Le dernier rebondissement survient après que le Borussia Dortmund ait exprimé son intérêt pour faciliter un éventuel accord, alimentant ainsi la spéculation croissante. L'avenir de Mbappé au PSG est sous une pression intense depuis plusieurs mois, notamment après qu'il ait ouvertement exprimé son désir de relever de nouveaux défis. Le Real Madrid, longtemps considéré comme sa destination idéale, aurait intensifié ses efforts pour finaliser l'accord, les dirigeants du club étant optimistes quant à la possibilité de conclure le transfert avant le début de la prochaine saison. L'intérêt de Madrid pour le joueur de 24 ans s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renouveler leur effectif avec des talents de classe mondiale. Malgré son succès au PSG, où il a aidé le club à remporter plusieurs titres nationaux et à réaliser une campagne mémorable en Ligue des Champions, Mbappé serait désormais désillusionné par la direction prise par le club français. Son potentiel transfert au Real Madrid le verrait rejoindre une équipe de stars, dont son collègue et ami de longue date, l'attaquant français Karim Benzema, offrant ainsi l'opportunité d'une nouvelle gloire européenne. Avec le Borussia Dortmund également à l'affût de la situation, il est clair que le marché des transferts est en ébullition, et que le prochain mouvement de Mbappé pourrait être l'un des plus significatifs du football mondial pour les années à venir. Et merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Mathieu Augustin, je vous quitte, et le prochain journal télévisé sera à la même heure demain avec Maria Sarkozy, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France.
Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.